Quelle fatigue! Il faudrait que je me repose. Ma pauvre Fatou, il faut nous dépêcher. Les pluies seront bientôt là. J'espère que nos cultures seront belles cette année. Nous sommes au mois de juin. Fatou et Yaya viennent juste de terminer les labours. Mais la pluie s'abat sur les champs. Elle emporte la terre et les éléments nutritifs des cultures. Oh, la pluie a emporté la terre de notre champ. Bonjour les voisins. Moi, je n'ai plus d'érosion depuis que je ne laboure plus. Mais ce n'est pas possible de cultiver sans labourer. Si, il faut d'abord cultiver une autre espèce avec des racines très puissantes. Ensuite, on la tue, on laisse la paille et on sème le mil à travers. Comme ça, le sol est protégé. Certaines plantes ont des racines très profondes qui travaillent la terre encore mieux que la houe. Quand on ne laboure pas, on laisse vivre les petits animaux qui aèrent la terre. Avec ses racines, la plante de couverture va chercher des éléments nutritifs et de l'eau, plus profonds que la plante qu'on cultive après. Quand elle meurt, elle enrichit le sol près de la surface, là où la plante de culture peut se nourrir. Et en plus, la paille garde de l'humidité et la terre sèche moins vite. Un an plus tard, Fatou et Yaya ont cultivé une plante avec des racines profondes. Ils la laissent sécher sur place. Ensuite, ils creusent des petits trous pour mettre des graines de mil dans la terre. Lorsque les pluies arrivent, la paille empêche la terre de partir. En se décomposant, la paille apporte les éléments nutritifs au mil qui grandit. Au moment de la récolte, Fatou et Yaya sont satisfaits. le mil est encore plus beau que d'habitude et le champ n'est pas du tout abîmé. Et au fait, Mamadou, où est-ce que tu as trouvé tout ça? C'est une technique qu'on utilise au Brésil et à Madagascar. J'ai rencontré un agronome qui m'a tout expliqué et on peut avoir des informations sur ce site internet. Et ça s'appelle comment cette technique? Le semi-direct sous couverture végétale permanente ou SCV. Et ça marche avec autre chose que du mil? Mais oui, tu peux aussi cultiver du coton, du sorgho et tout ce que tu veux. Et pour les plantes de couverture? Il y a aussi plein d'espèces possibles. Et on fait comment pour les mauvaises herbes? La paille les empêche de pousser. Et les rats? Il n'y en a pas plus qu'en labourant. Et les insectes ravageurs? On peut choisir des plantes qui les éloignent. En plus, les prédateurs peuvent revenir s'installer dans les cultures.